are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Notre Père qui es dans les cieux, que ton saint nom soit sanctifié et que vienne ton règne par Jésus-Christ le Seigneur. Ton bas be arzana binyam yurini wori ti solom wa nyam birib nongra Jésus masminga. Que ta miséricorde et tes grandes compassions soient données à toutes les familles des peuples, à toutes les nations et aux 12 tribus d'Israël. La binyam nonglom la nimban zweri so dunia solom toy neba fa la Israël boupila yibazo. Mesdames, Messieurs, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans vos différents pays dans le monde. Parba la ropa biwen am sintin fa barka yinyam puire yam simbi dunia kiring ning la solom ning fa poa. Avec votre permission, nous allons continuer de répondre à la question que nous avions posée lors de notre dernière émission, qui était de savoir pourquoi nous devons croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité. Nyam san en console la sakdame na kinga tori ne zamsa ninga ton sanda singe yolum tonda soka sokri boyinga ti toron tin Israël wenam si sason wenam sintarpanga. Pourquoi devons-nous tous croire au Dieu de la Bible? Boyinga ti ton fa toron tin wenam sebra wenama. Dans notre dernière émission, nous avons tenté de répondre à cette question en révélant que le Dieu d'Israël, l'Éternel, est celui qui tient les clés de toute l'histoire. Ton zamsaning sun lora pourra de venra men willi nyam bum ni ning sin kiti torontin sason wenama willi dia bambo bietan en tar kulumbila ti sok bum ni spas lora la sonwata. Et que face à l'insuffisance de la magie et des idoles dans les nations, dans les familles des peuples, eh bien, le grand Dieu des cieux, quant à lui, il répond à tous les besoins de l'homme, et c'est lui qui révèle la sagesse, l'intelligence. Il est la solution pour les hommes, pour les nations, pour les familles et pour les peuples. Ton wilgam bati solum toya yiti ars bangarba bagaba tenkukurba bampan komisma tauri zusaba wenam san tfan antarpang ne bum fan ya bam pidne yam la somblom la banger bout fan en twen fenre la pouk boum ni sfa han solo ni sal basin patwen ou mavon la. Et nous avons vu aussi que ceux qui se confient en lui, comme Abraham, comme Joseph, comme Daniel, tous ceux qui se confient en lui dans toutes les générations, eh bien, ils deviennent des sources de bénédiction dans leur pays, dans leur famille et dans leur nation. La ton nyame to bonam nisfa santimbam la santimbam wa Abraham à Joseph la Daniel obram nisfa santimbamba leberdak barakosori obzamana obzaksa la boute to efanyinga. Alors aujourd'hui, en poursuivant la recherche aux réponses de cette question, pourquoi nous devons croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, eh bien, il faut répondre simplement en disant que ce grand Dieu des cieux nous donne tellement de bénédictions qu'il est préférable de mettre notre confiance en sa personne. Runa ton kitin kenga da tori nam boti bang bum ning sin kiti ton torontin sasun wenam sin kasep sin ya Israël wenama la na yelam bala tibi bang ti wenam kang ya sob ning sin konton bark boutfa. L'Écriture dit dans le psaume 33 au verset 12, psaume 33 verset 12, l'Écriture dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Yil somya pista la ta vers pila yiba yetame ti bark be solum ninga
sẽn ka sɛɛb sẽn yaa wẽnnaam. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Bark bɩ soolem ninga sẽn ka saab sẽn yaa yẽ wẽnnaam. Alors, pourquoi heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu? C'est seulement parce que l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, eh bien, il a tellement de bénédictions dont chaque nation a forcément besoin. Et si elle veut être bénie, si elle veut être forte et puissante, si elle veut se pérenniser dans le temps, eh bien, le grand Dieu d'Israël a toutes les bénédictions pour une nation forte, pour un pays béni, sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans tous les domaines. Le grand Dieu des cieux, il a toutes les solutions et toutes les bénédictions pour le présent et pour l'avenir. Bõe tɩ b yetɩ bark bɩ tẽng ninga bɩ soolem ninga sẽn ka sɛɛb sẽn yaa yẽ wẽnnaam yaa tɩ sas wẽnnaam Israɛl wẽnnaam sẽn ka sɛɛbo tara bark buud fãa soolem dãmba fãa toɛ-toɛya sẽn data sã n yaa yĩng pʋgẽ sã n yaa sɩɩ pʋgẽ sã n yaa arzɛgse sã n yaa bãngre wala yam yaa sas wẽnnaam b yen-tãag bala n tar bõn-kãens fãa n tõe n leok kosd nins fãa soolem dãmba sẽn tare la n maneg b zu-loeesã fãa. L'Écriture nous dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte de n'importe quel peuple. Ade gʋlsg sõm ya yeelame tɩ tɩrlem yẽbgdame la meta tẽnga la yel-wẽna yaa tẽnga yãnde. Le péché, il faut comprendre que ici, ce que l'Écriture veut dire, le péché dont l'Écriture parle n'est pas seulement le mensonge, le vol ou tous les actes mauvais que nous commettons, que les nations commettent. Mais le péché ici, c'est surtout le fait de mépriser, d'ignorer et de rejeter le grand Dieu des cieux, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bɩ bãng tɩ yel-wẽn ning yell gʋlsg sõn sẽn gomd kaane wã pa gomd wagdmã zuuba yooba wala wẽng buud fãa ninsaalbã sẽn maande wall soolem dãmbã sẽn maanda ye sẽn pʋd n yɩɩda b gomda soolem wala ned sẽn na n wa n bas wẽnnaam n zãag meng ne wẽnnaam n kɩɩs wẽnnaam n paoogd wẽnnaam. L'Éternel est le Dieu qui se présente comme le créateur et le propriétaire de toute la création. Donc c'est lui qui a amené les nations, les pays, les hommes et tout l'univers. C'est lui qui a amené tout à l'existence. Sẽn ka sɛɛb pukame la vẽneg menga ya soab ninga sẽn yaa naanda yĩng la tẽnga bũmb nins fãa sẽn bɩ pʋgẽ la tõnd sẽn ne bũmb ninsi la tõe n yã la d wʋm bũmb ninsã fãa yaa bãmb n naane la bãmb n kɩt b beeb zĩisẽ. Ce n'est pas un Dieu national dont le pouvoir et la puissance sont limités à une nation, à un peuple, à une tribu, à une famille, mais il est le Dieu des dieux, créateur des cieux, et donc il est le Dieu de toute la création, le Dieu universel. Bãmb pa tẽnga yen-tãag wẽnnaam tɩ pãng tar tɛka n zems tẽn-kãng rãmba wala n zems tẽn-kãng rãmba yɛla manesg bãmb yaa soab ning sẽn naan dũniyã soolmã fãa yĩngra ne tẽngã rat n yet tɩ b tara noor la bãmb n naana fãa. Tandis que les dieux des familles et des peuples et des nations sont limités à leur territoire, à leur famille et aux hommes qui les adorent ou qui se prosternent devant eux et devant elles, eh bien, quant au Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité, il est le Père de toute la création et le souverain roi de tous les mondes. Ade sã n yaa zak pʋgẽ tɩ yaa tẽng pʋgẽ tɩ yaa sak wala tẽn-kãseng pʋgẽ wẽnnaam dãmb ninsaalbã sẽn teegda fãa b tara tɛka la pãngã tara tɛka la sã n yaa ne Israɛl wẽnnaam sẽn yaa sẽn ka sɛɛba dũniyã soolem fãa yaa bãmb so la bãmb n naane n tar noor ne. On comprend donc pourquoi l'Écriture dit « Heureuse la nation ». Heureuse toute nation sur cette terre qui accepte l'Éternel comme étant son Dieu. yaa rẽ n kɩt tɩ d wʋmda võore gʋlsg sõm yã sã n wa yet n tɩ bark bee soolem ninga tẽng ninga sẽn saka tɩ yaa sẽn ka sɛɛbo n yaa wẽnnaamã. Pas qu'il y a des nations qui n'ont pas de Dieu, mais la nation qui comprend que
l'Éternel est au-dessus de tous les dieux, de tous les peuples et de toutes les nations, cette nation entre dans le bonheur, dans la bénédiction de l'éternité. Parati ti solom bi tengam be patar wenam la solom ninga hanam banga ti yasanka sebo ya panka sang soba ya wenam sinta noni bum fawa solom kang nam vi nar point la na vi ban point le wenam bangar point. Les hommes lisent beaucoup et ils se laissent modeler et façonner par les livres qu'ils lisent. Et c'est pourquoi je dis que on peut tout lire, on peut se laisser modeler, façonner, fabriquer par les livres des sages, des philosophes, des grands de ce monde. Mais il est encore plus important de considérer l'histoire biblique, de la lire, afin d'avoir la pensée de Dieu qui est cachée. Adi neba karam da wusro o karam da seba wusro on basnan ti seba koronga bum ni simbe pour moi teke de vima la vima yel mansma ya soma ti karme la ti basti seba teke vima la sambe neren yida ya ti karmwe nam gwama la bang sidning se solra point ta tek ton vima. Mesdames, messieurs, je voudrais m'excuser de le dire, mais en réalité, si il y a un homme, il y a tel homme ou telle femme, grand, petit, sage ou ignorant, quelle que soit sa position sur cette terre, si la personne, tout au long de sa vie, n'a pas étudié, n'a pas lu et étudié l'histoire de la Bible, les saintes écritures de la Bible, cet homme n'a aucune connaissance et cet homme se condamne lui-même à mourir dans l'ignorance, c'est-à-dire dans l'obscurité. Manim sugutum tosiam gom kanga ti nisal basimbe duni zugu fasan ya para rowa pangsoba naba yam soba bangda wala net son visile point net sambe nampa karam gulso somia wenam sibra mbang bum ni simbe point bi bang tinye so kawa meng bud la balga menga ti pazil mo point katolum pam fenam abada. Il faut être en contact avec les saintes écritures pour que le grand Dieu des cieux, l'Éternel, le Dieu d'Israël, puisse vous communiquer sa révélation, vous ouvrir les yeux et mettre le sceau de sa connaissance et de sa science en vous. Renda meti ton pam tonkori ni wenam gwama gulso somia ti sason wenam si ya sinka sebo sinta no la pang ne bum fawa twen venaton bam yalen la blik bam bangra kulum bilin ning ton suzulunga ponte ton wumbam yela vongre. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, Devarim, au chapitre 28, à partir du verset 1, mesdames, messieurs, ton sankaram ton sebra chapitre pisilani verset ayemra. Nous allons comprendre pourquoi le psalmiste dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Ton nambanga boom ni ning sinkiti yinda wayiti bark be tengning bisolum ninga sinka sepse nyon. En l'occurrence, c'est à cause de toutes les bénédictions que ce grand Dieu a comme disponibilité, qui dispose pour tous les hommes, pour tous ceux qui lui font confiance. Singir menga gomda bark ninga wenam sinya sinka sepse tari bark ninga nan konsolum tatwa yinga. Deutéronome 28 à partir du verset 1, il est écrit: si tu obéis. Donc, si une nation, un peuple, une famille, eh bien, un pays, si tu obéis à la voix de l'Éternel, que tu fasses de lui ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris et qui sont écrits dans la Bible, les Saintes Écritures, l'Éternel deviendra ton Dieu et il va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ton pisilani verset yemra yelame. Nyam san sirkila zusoba wenam kwera ngusime san sakon nismam son kwanyam dunawa. Zusoba wenam na zenkanyam ti yibu de tabas mbe dunia zugafa. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront
ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset yibu nyam san sak zusoba wenam kwera ya bar kansa lainam pame. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Nyam nam pama sunori tensa ne puta poussé. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Nyam kamba ne koda la rumsa kamba yirum beda ne rumbana kamba na yi soma wusro. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Nyam pura ne tura na nkonyam sunoro. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Nyam nam pama sunori kom ne yibwakate. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Zusoba wenam nan kitame tirigi beb ni sindatan zabne nyamba. Bam san yi nan zabne nyamba obnan tun sora yenwa la yam nan diga bam tip tun soya yopoe lebe. Donc on voit de grandes bénédictions pour les nations, pour les familles, pour les pays et pour tous ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Len ka tonya ta barak buto tori obnam nisi neb nisi solom dam nisi tems nis fa san dikap tira an tir Israël wenam sia 5 à 7. Et c'est pas fini. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. La pasai verset ni zusoba na ninga nyam bawa ne tuma barka bamna ninga nyam barak teng ninga bam sen konyama point. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bamna ninga nyam barak teng ninga sen kasep sen konyama point. Alors tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Nyam san sak zusoba wenam tonra lay tumbam sora bam nan welga nyam tori obmeng nyinga wapsnda yel nyamba. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Neb ni swans be dunia zuga na nyame to bon nyam ne zusoba yuri la bam nan zue nyamba. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Zusoba nan pasa yam pa nga wusro bam nan pasa yam kamba ne rumsa la koda tengning bam senda weni yel yabramba tib nan kon nyamba point. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Zusoba nan kon nyam bon soma bam nan kitame ti sar nisin zemsa wakati nyam tenga pura la bam nan kitame ti sar nisin zemsa wakati nyam tenga point la bam nan kitame ti nyam tuma fa yi soma. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Ok, nyam na nya kai pongam peng buru son songba lai kanam peng bum nenengi nyam san kelar bam tonis mam san kon nyam dunawa nere nka budron bas gwamnisi mam san wuli nyam dunawa on tumbuda taba wenam damba zusoba nan kitame ti yizugo nda yizuri labnan kitame ti yitaw damba nda yi pour ndamyi. Pour une nation, pour un pays qui veut la prospérité sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur tous les plans, eh bien, il n'y a pas meilleur Dieu
que celui-là, l'Éternel, pour être garant de donner toutes ces bénédictions à un pays, à une nation qui lui fait confiance. tẽng wala soolem sã n dat n yẽeg bõmb yetɩ yɩdgri sã n yaa kood wɛɛngẽ wala m yetɩ bark buud fãa sẽn bilga wẽnnaamã to ka be sẽn tõe n tall bark kãens n kõ soolem kãng wall tẽn-kãnga sã n pa Israël wẽnnaamã bala. Dans un pays à vocation agricole comme le nôtre, eh bien, on voit que les bénédictions de l'Éternel conviennent parfaitement à ce dont nous avons besoin. Il est dit que l'Éternel va ouvrir son bon trésor qui est le ciel. Il va ouvrir le ciel pour envoyer à ton pays, comme le nôtre, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ade tẽng sẽn loya meng ne kooba wala tõnd tẽngã buudu ade n yetɩ bark kãensa yaa tõnd yĩnga b yetɩ sã n sak zu-soabã wẽnnaam tõoda bãmb na n paka saaga la b na n kɩtame tɩ saaga niwã sẽn zemsa wakate yãmb tẽmsã pʋgẽ ning yãmb kooda barka tɩ yɩdge. Ce qui fait la difficulté principale dans notre pays, par exemple, eh bien, c'est que la pluie, au moment où on l'attend, vers la fin de la saison, eh bien, elle n'arrive pas à bon terme. Et voilà, tout le travail qui a été fait par nos frères, par nos sœurs, par nos paysans, bon, tout cela se termine en queue de poisson. Zule kãseng ning sẽn be wa tõnd tẽngã kaane wã sẽoogã sã n wa n kolg yiibu yaoolem saas ninsb sẽn wat n dat n na yɩl tɩ kooda maneg n zems n yɩ sõma wã wakat kãng mikdame tɩ saagã zoe n loogame n kɩ tɩ tʋʋm ninga b sẽn tʋm sẽoogã tõra fãa tõnd ba-biisi bũmb yetɩ ka koadbã fãa sẽn tʋmã sãamdame n baase. Mais l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux, nous propose une alliance, un contrat basé sur ces commandements. Que si nous mettons en pratique ces commandements, alors il va nous ouvrir son bon trésor, qui est le ciel, et il va donner à notre pays et à tout pays qui lui fait confiance la pluie en son temps, et il va bénir tout le travail de nos mains. La ade zu-soabã wẽnnaam sẽn yaa sẽnka sɛɛbo wẽnnaam sebra wẽnnaamã sẽn wilg tɩ wẽnnaam ninga sẽn n yet tõnd la wotone yaa wa kõntr buudu b sẽn dɩk ne tõndo yetɩ tõnd sãn sak bãmb tõoda bãmb na n paka saasa la b na n kɩtame tɩ saagã niwã sẽn zemsa wakate n ning tõnd nus-tʋʋmã barka kooda barka tɩ bũmb fãa yɩ sõma. En lisant dans le livre de la Genèse au chapitre 27, sãn karem sɩngr sɩbra chapitre pisi la yopoe nous avons toujours le thème de la bénédiction de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. tõnd yãta bark ninga wẽnnaam sɩbra wẽnnaamã sẽn wilg tõndo wala b sẽn kãabd kãab noog ning beene Et les bénédictions dont il dispose pour tous ceux qui lui font confiance. la bark ning bãmb sẽn tare b rãmb nins sẽn dɩk b sɩda n kɩs bãmba yẽ. Genèse 27, à partir du verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Genèse 27, 28. Ade sɩngr pisi la yopoe pisi la nii wẽnna kõ foom yĩngr meenem la zĩ-sõma dũniyã zugu. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Ok, la b kõ fo rã-noor wʋsgo bɩ soolem toɛ-toɛya neb sak foom tɩ neb buud toɛ-toɛya wõgemd fo taoore. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Kãab wẽng bee ne ned ninga zug sẽn kãabd fo wẽnga la bark bee ned ninga zug sẽn ningd fo zug barka. Lorsqu'il est écrit que Dieu te donne de la rosée du ciel, la rosée du ciel, eh bien, en une première lecture, un premier niveau, la rosée du ciel, c'est la pluie. B sã n gomd yĩngr meenem yeele tɩ sã n karema pipi bũmb ning sẽn dat n yeele yaa saaga. Alors, dans un pays comme le nôtre, s'il pleut jusqu'à terme, il n'y a rien à faire, nous allons sortir des problèmes de ceci ou de cela. La famine ne sera plus prononcée, même le nom famine ne sera plus prononcé dans notre pays. Tellement, eh bien, nous avons une brave population qui travaille
qui est habitué au travail et qui aime le travail et qui valorise le travail. Mais encore faut-il que nous ayons la rosée du ciel, de la part de l'Éternel, le Dieu des cieux. ton mimti teng wasan wen ton tenga saga san nin tasi sokor bisamba kabe ba bilfu ti ton na tega me la mieti pana le gom kom gwa menga bala ton tara neps minum tuma non tuma en train tuma en compte meng zang tuma nyinga la ya saga na nin tasi la na pam ko da haluso. Donc la rosée, en une première lecture, ça peut symboliser la pluie. Deuxièmement, ça peut être aussi des valeurs comme la paix, voilà, la justice, le bonheur, etc. La tranquillité, la sécurité, voilà, l'entente, l'amour, l'amour les uns envers les autres, l'union, la fraternité. Sangom nyingir menam yele pipi ton mam sala wala sara la sam passé ton le bindika la même mamsne ton wumtaba nongolom la fi sunoro zim santare la vimne yeti wana sunoro ton etap suka. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est depuis le ciel que Dieu donne ces choses. Donc, elles sont d'origine céleste. Voyez. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur, oui, de la paix, la joie, la justice, le bonheur, hein, le fait de bien vivre ensemble, le respect des droits des uns et des autres, la valorisation de la vie humaine, la fraternité. Eh bien, ce sont des choses que Dieu donne à une nation, à un pays, à une famille qui est en paix avec lui. Il s'en a tout mon fond les bons 15 francs ya kun sin yit sa son wen na manenge ratiti lafi sunoro wumtaba ton etap suka nonglom ton etap suka babi larmentar sin ya soma ti gela ni sar vima wa bon kasan hantar nyodo ti wo taba wo kasma bon 15 francs ya boom sin yit sa son wen nam sin ya 5 seb nenge on compte ning fa san basameng bam nugo. À un troisième niveau de lecture, la rosée du ciel symbolise l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui descend du ciel et qui nous apporte la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, et qui nous fait goûter à la joie, à la paix avec le Seigneur et du Seigneur. Ade bumba tamba sob hammam har menema nyingir menema yelep san gomda ya wenam si songo son waton poussin on konton wenam la fi la wenam sinoro kitne ti ton dengam pam ringan lembasi ya vinoro vibane wenam la fi ton poussin la ton souka. L'Esprit de Dieu qui est symbolisé ici par la rosée et qui nous apporte toutes les bénédictions du royaume de Dieu, les bénédictions de la présence de Dieu avec les hommes sur terre. Wenam si songo son waton obsam mama ne menema son waton poussin tak da boom ni sma bark bout fans ya wenam sol ma barka waton poussin rati ti bonne ni fans be wenam sol ma point ton ton denglem. L'Éternel Dieu est la source à partir duquel nous sommes entrés dans ce monde. Ade ya sanka sepsi zuso ba wenam pala yiso ninga sankiti ton waduni kanga poa. Il est notre Makom, donc le lieu à partir duquel nous avons été conçus, et c'est de là que nous venons et que nous sommes entrés dans ce monde. Ya ne bamba la bamba sin la ton waduni kanga poa ton yi bam point wakal. Donc, tant que nous ne sommes pas en présence de notre source initiale, ou tant que nous sommes éloignés de notre source initiale, de celui qui nous a conçus en tant que image de sa personne, esprit, âme et corps, eh bien, il y a comme une grande insatisfaction profonde dans notre vie, comme une sécheresse, eh bien, qui vient ternir nos joies éphémères que nous procure notre argent, notre position et nos victoires éphémères. Ren ton sampa pam tonkre wala ton sampa be ni zininga wala sobninga sanana ton sobning pour ton han yiwa wiligdame ti yeti long kasinga wala yeti waram be ton point en kitren ti sunoninga ton ligdi ton arzeka wal ton nama son kontonda logo toto balam basatondo. Dans le même verset, il est question que Dieu nous donne la graisse de la terre. Donc on avait la rosée du ciel et maintenant il est question de la graisse de la terre.
le ciel et la terre. vers kang pʋgẽ bala b gomda dũniyã zĩ-sõama yelle b reng n goma yĩngr menem yelle la dũniyã soolem zĩ-sõama yelle. La graisse de la terre, ça peut symboliser une terre qui est fertile, une terre qui, lorsqu'elle est cultivée, elle rend au centuple les semences qu'on a mises en son sein. B sã n gomd zĩ-sõng yelle tõe n mamsa la wa zĩig sẽn ya sõama tɩ b sã n bʋd bõn-buudã pʋgẽ bõn-buudã nan bulame n yɩ la na n wʋma biis hal wʋsgo tɩ Voilà. tõe n tab n koaba. Tout ce que l'on sème, ça produit énormément. Bũmb nins fãa sẽn na n bʋda na n wʋma hal wʋsgo. Et cela à cause de la bénédiction de l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. La bõn-kãng ya wẽnnaam sebra wẽnnaam Israël wẽnnaam sẽn ka sɛbs yaa wẽnnaamã barka maasem yĩnga. N'oublions pas que la terre, à l'origine, elle avait été maudite à cause de l'homme et de sa désobéissance devant le Seigneur. Bɩd da yĩm tɩ hal sɩngr wẽnne b kãaba tẽngãngã wẽnga ninsaal kɩɩsgã yĩnga. Mais il promet de nous redonner si nous l'acceptions, si nous l'acceptons comme notre Dieu dans notre nation, eh bien, il promet de nous redonner les bénédictions de la terre. La b kãaba tõnd kãab noogo tẽng ninga wala b rãmb nins fãa sẽn na n sak bãmba b kãabam tɩ b na n lebg n kõ b la tẽng sẽn yaa tẽn-sõngo n pid ne barka. Et la graisse de la terre peut aussi symboliser les minéraux, hein, ou les minerais. Je vais parler par exemple de l'or, du diamant, des pierres précieuses. Voilà que l'Éternel Dieu a enfoui dans notre sol, dans notre sous-sol. Il peut nous les révéler et nous les montrer en fait des mines dont l'exploitation va nous permettre de sortir de la pauvreté et de devenir une nation puissante. B sã n gomd tẽ-sõng yelme tõnd leb n mamsa la ne tẽngã pʋgẽ arzɛgse sã n ya wa sãnem wa zuri la m yetɩ kug sẽn be yõod hal wʋsgo n ya kug neeba tõnd sẽn tõe n bãng b zĩ zu-soabã wẽnnaam tõe n puka tõnd nin vẽneg tõnd zĩ-kãens la arzɛk-kãens tɩ tõnd tõe n talba n yɩ naonga la pɛta la fara pʋga. Ça peut être aussi d'autres métaux très précieux, ça peut être des pierres précieuses, ça peut aussi être le pétrole, le gaz et tout ce qui fait aujourd'hui la richesse des nations puissantes, tout ce qui construit et bâtit l'économie. Y tõe n leb n mamsa la ne bõn-sõama a taaba sã n ya wa petrole wala gaazã b sẽn tar bũmb nins fãa n kɩt tɩ tẽng tõe n yɩdg n tall pãnga gomda bõn-kãens yelle tẽng sẽn ya sõama n tar barka pʋgẽ. Une autre bénédiction dans ce livre la Genèse, chapitre 27, verset 29, maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ade barka to sẽn be sɩngr pisi la yopẽ pisi la a waya pʋgẽ b yeelame soab ning sẽn na n kãaba fo wẽnga na n paama kãab wẽnga la sẽn na n ninga fo zug bark na n paama barka. Il faut dire que, et il faut le savoir, que toute nation est l'objet de convoitise sur le plan spirituel. Bɩ bãng tɩ soolem fãa n yet tɩ rat n buud n be soolem fãa yĩnga sɩɩgã pʋgẽ yelle. Ce n'est pas seulement des convoitises sur le plan spirituel, mais aussi, on le sait, des convoitises d'autres nations, d'autres pays, d'autres puissances, d'autres pouvoirs. Et tõe yeelame tɩ pa sɩɩgã pʋgẽ rat n buud toɛ-toɛ bale la tõe n yɩ soolem toɛ-toɛ me la buud toɛ-toɛ me ratem. Et c'est dans le secret, voilà, que toutes ces tractations se font pour dominer les nations, pour les déstabiliser. Mais si nous avons l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu des cieux comme notre Dieu, eh bien, il dit que tous ceux qui vont nous maudire, qui vont poser des actes de malédiction contre nous, alors il va transformer ces malédictions en bénédictions et au-delà, il va maudire tous ceux qui nous maudissent et il va bénir tous ceux qui nous béniront. La ratem toɛ-toɛya sẽn yaa ratem wẽns la bõn-kãens fãa na maanda soolã pʋgẽ ratɩ tɩ soosd n maandame la kaa ne zu-soabã wẽnnaam wilga n ba tɩ tõnd sã n basd meng bãmb noog tõnd na n tee bãmba bãmb na n kɩtame tɩ kãab wẽns buud fãa nebã taab sẽn na n kãabe bãmb dãmbã na n paama kãab wẽnga la na n ning b tõnd zut barka na n paama barka. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 2, eh bien, l'homme de Dieu, Moïse, serviteur de l'Éternel, sentant sa mort prochaine et comprenant l'importance des instructions,
des enseignements que son Dieu lui a donnés tout au long de sa vie pour les enfants d'Israël, il dit ceci, que mes instructions se répandent comme la pluie, que mes enseignements, que mes révélations, que mes enseignements, que mes instructions se répandent, soient distillées comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Deutéronome 32, verset 2. tõod pistã la yi verset yiiba tõnd yãtame tɩ wẽnnaam tʋm-tʋmda moyiis sẽn da wa n bãng t'a kũuma kolgame wã gom kãensã n yeele bɩ mam zãmsga sig wa saag sẽn niida tɩ m goama lʋɩ wa meenem la a wa saag sẽn tosd moma zugu la a wa saag sẽn misd moog zugu. Moïse a passé la plus grande partie de sa vie à enseigner son peuple à connaître le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui est l'unique et le véritable. Et il a mis tout son honneur à les enseigner pour qu'ils comprennent les grandes bénédictions qu'il y a lorsque une nation, un pays, un individu met sa vie en règle avec les commandements, les lois, les principes et les ordonnances de ce Dieu de vérité. A Moïse rɩka vɩɩma wakat n yɩɩd pʋsg fãa tɩ zãms wẽnnaam neba wẽnnaam soɛɛla wẽnnaam sũ-tũudsa wẽnnaam noyã sakre la bark buud fãa sẽn loe ne ned ning fãa wall soolem ning fãa wala neb sul buud fãa sẽn na n sak wẽnnaam tõodo na n bas me wẽnnaam nugẽ na n kẽnd ne wẽnnaam sẽn na n manega vɩɩma tɩ zems wẽnnaam daabo. Et Moïse, serviteur de Dieu, voulait que les bénédictions de l'Éternel Dieu, ces bénédictions soient aussi une bénédiction des bénédictions pour les autres peuples au-delà d'Israël. La wẽnnaam tʋm-tʋmda Moïse ratame la ratma yaa tɩ zu-soabã wẽnnaam barka sẽn ka sɛɛb sẽn yaa Israël wẽnnaamã barka yɩ soolem dãmbã taabã me yĩnga la pa Israël yĩng bale. Et donc, il va consigner les bénédictions de l'Éternel Dieu. Il va expliquer tout le bonheur pour une nation, pour un homme, d'avoir l'Éternel Dieu comme son Dieu. Il va consigner tout cela dans les Saintes Écritures, la Bible, parole de Dieu. Rẽnda yĩn kɩtame t'a na n gʋʋlse wala zãmse bark buud toɛ fãa sẽn loe ne zu-soabã wẽnnaam sakre wẽnnaam sebrã pʋgẽ sẽn yaa sɩd-sɩd gomde wẽnnaam goama. Afin qu'à la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, plusieurs lisent le livre de l'Éternel, le livre du Dieu vivant, la Bible, et que la connaissance de ce grand Dieu, de ce Dieu véritable éternel, que sa connaissance augmente dans les nations, dans les familles des peuples et dans tous les pays. Sẽn na yɩl n tɩ yaoolem wakate la tõnd fãa mim tɩ tõnd be yaoolem wakate tɩ yaoolem wakat bɩ nebã tõe n karme la paam wẽnnaam bãngre yã bũmb ninsã bark buud fãa sẽn loe wẽnnaam sakre dũniyã soolem nebã fãa na bãnge la dũniyã sẽn yaa zak pʋgẽ wala soolem pʋgẽ wala buud pʋgẽ. En lisant dans le livre du prophète Ésaïe, l'un des grands prophètes de Dieu, au chapitre 48, à partir du verset 12, il est écrit, Ésaïe 48, à partir du verset 12, il est écrit, Ésaïe pisnãs la nii verset piila yiibu gʋlsa beene yaa wẽnnaam tʋm-tʋm kãsenga Ésaïe goama. voilà, il est écrit, écoute-moi, ô Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Écoute-moi. A yeelame a Jacob yaganga Israël neba mam sẽn boola keelg ya. Voilà. Écoute-moi, Kelg yã. Israël que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ya maam n ya dẽenem la ya maam n ya yaoolem. Ya mam nug n na n dũniyã. Ya mam dɩtgã n yadg saasã. Mam sã n boolba bãmb lagemda taaba n watẽ. C'est moi qui suis le premier. Ya maam ya rẽenem Aleph, c'est moi aussi qui suis le dernier, le Tav. la ya maam me ya yaoolem. Maintenant en grec, Alpha et Oméga. En hébreu, Aleph et Tav. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux.
Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Yamam nugun nan dunia, yamam ditra yadar sasa, mam samboulba, bam lagamda tabon wate. À la question pourquoi nous devons croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, eh bien tout simplement parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, il est le seul Dieu créateur. Il est le seul propriétaire des cieux et la terre et de tout ce que les cieux et la terre contiennent. C'est lui qui a créé tout ce qui existe par sa parole. Bwen ti togoron ten Israël wenam sin ya 5 sebo wenam sebra wenama yati ya bamu bien tambala ya nanda bama nan dunia solum fan yingre la tenga bum ni simbe sa sen la bum ni simbe dunia zugula dunia point la tenga tengri fa ya bama so la sacra bamba. Donc, il nous faut croire en l'Éternel parce qu'il est le seul créateur. Il est notre créateur. Il n'y en a pas d'autre. Et il le revendique clairement dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Jérémie, le prophète, au chapitre 10, à partir du verset 10, Jérémie 10, 10 à 16, il dit: mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. L'Éternel a créé la terre par sa puissance. L'Éternel a fondé le monde par sa sagesse okma. L'Éternel a étendu les cieux par son intelligence, la bina. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. L'Éternel fait monter les nuages des extrémités de la terre. L'Éternel produit les éclairs et la pluie. L'Éternel tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Donc l'Éternel n'est pas comme ces idoles. Car c'est lui, l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'éternité. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui a tout formé, qui a tout créé. L'Éternel des armées est son nom. Jérémie 10, 10 à 16. Ayila me ya zusoban ya sidwenam. Bam ya wenam sans vie. Bam ya rimwakat fan. Bam su yikre rigum de tenga. Bourba ye katwen yas bam su pura ponye. Bi yel bam ti wenam dam ni sanka nan ying la tenga. Na menema dunia zugu. Zusoba nana tenga ne panga. Bam kitameti dunia zindi. Neb yama labiyadra saganga. Ne bam bangri. Sasa san wum bam kwera. A kelem dame. Bam kitameti wulu zek dunia tek fan. Bam manda sanyarab. Yisut sobra zini ngup sambingawa. Neba fan lebra zit ban katar ba bangri. Sanam tu mit bonanra. Ning dala nyande. Tibwen bam tara belegri ab katar vimi. Bam ya zalam. Bam ya ziri tuma. Wakat ning zusaba senan wa gesebi yela ab na samame. A Jacob yansa wenama kawotoyi. Tibwen ya bam ya boum fan nanda. La bam nyaka Israël bouda manab neba. Bam you la sasam pangsoba. Et Jérémie, au chapitre 27, à partir du verset 4 au verset 5, il dit ceci: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres et tous ceux qui ont entendu la voix ou qui entendent la voix du Dieu d'Israël parmi les nations. Eh bien, il est dit: c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu,
et je donne la terre à qui cela me plaît. Donc tous ceux-là qui ont entendu la voix de l'Éternel Dieu dans leur pays, dans les nations, eh bien, ils diront à tous et à toutes, ils diront que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a fait la terre et les cieux. C'est lui qui a fait la terre, les hommes, les animaux. Et c'est par sa grande puissance et par son bras étendu qu'il domine sur toute la terre et il donne la terre à qui cela lui plaît. Jérémie pisila yopui verset a nasa yitame tibwilig temsa la solom tatwe swadba ti sasum pang soba sin ya Israel neba wena ma yilame ya mam nan dunia nen salba la rumsa sembe puwa nem pang kasanga lam nora lam twen dika fa en konen ninga mam sendata. Et au chapitre 32, le prophète continue à dire, verset 17 au verset 21, Jérémie 32, 17 à 21, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes. Et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Jérémie pistan la yi vers pila yopo ya yetame zusoba wenam ya nyam na nyingir la tenga ne pankasanga la inora bum kabe nyam sanka twen man yi nyam tara nongolom neptus keme nyinga la basro nyam siboda kamobi baram yirwen nyinga wenam nyam ya kasenga la tara panga yura bonda meti sasum pang soba nyam takas da ne tuma ya kasamse nyam geta ni salba man sam ne tuma fa ndo net kam fa wasan zim sa man sam ne tuma nyam mana bomban ne tum bet Egypt la yam kit manda Israel neba ne ni salba fa suk halti taruna ti yura sarden nyam mana bomban ne tum bet ne panga la no kasenga in kins neba rabem wusro yis Israel neba Egypt la yam kombam tenkanga teptar titar binsum ne sir wusro wayam sanda kamba biabramba. Mesdames, Messieurs, pour terminer cette deuxième émission sur la question « Pourquoi devons-nous croire en l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible ?» Eh bien, le psalmiste nous dit, psaume 86, verset 8 nous dit, psaume 86, verset 8 nous dit, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Donc, il est le seul vrai Dieu, et nul n'est comparable à lui. Il est le seul vrai Dieu. Il opère des prodiges, il fait des miracles, il est grand, il est tout puissant, et il est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc il est le seul à qui nous devons mettre notre confiance, en qui nous devons mettre toute notre confiance par son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parba la ropa tibas zamaskanga siya avuka yib soba siya sokra ning soki boyin ti togon ten Israël wenam siya wenam sebra wenam siya sanka seba ton namba same ne yib somya
pisni la yobe verset niwa yin da yeta beya zusoba ba yemer kabe wenam damba suku wen nyam yi la senzi nyam tum kabe yi zusoba buzem sa fa nyam senana na wa ngom da nyam tawri wo nyam yura tibwen nyam ya kasenga la nyam manda bombana nyam ya wenam yi bala zusoba ok bizam smam nyam sura yin da yilam bala la tontokum bangame ti tontor saka Israël wenama bala ya bambu bien tan ya wenama to kabe dunia zukai. Mesdames, Messieurs, que nous le sachions de façon définitive, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. C'est le Dieu de l'éternité. Il est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite pour tous les hommes, pour toutes les nations et pour toutes les familles des peuples. Il tient le destin des hommes, des familles, des peuples, des nations et de toute la création entre ses mains. Paraba la ropa bi bang bonkanga vugurbar wakat fanyinga ti wenam kata to wenama to kabe zimbamba la bam ye ziswala gadara nebnisfa la solom ninga fa sambas da meng bam nugwen la bam ya somni simpi ne bar ne ba fanyinga. Notre prière est que par son esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que ce grand Dieu des cieux parle à nos cœurs et à nos pensées et nous révèle sa volonté et nous conduise dans les chemins de la paix et de l'éternité par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Ton pusro yati wenam sanka sebo sobning sambe wakat fawa ning nyamnet kam fa barka la wilik ton sunya bam soya bam ratam wasin zemsete ton kienwa bam sindata bam biribla sia ton farda zusoba Jésus Christa masminga. Amina. Que son Saint-Nom soit béni pour le temps d'écoute et d'enseignement qu'il nous a donné et que sa volonté soit faite au nom du Seigneur Jésus. Bibam yura pam pengri la wogri wakat kanga abson konton titon nata ban zams bam gwama bam biribla la ton zusoba Jésus Christmas mninga. Et à vous, nous disons merci beaucoup, Toda Rabba en hébreu, merci beaucoup, Leitraot, c'est-à-dire à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. La yam dam fa sinziningis la kelre ton pusa nyam barka hal wusro la kosro yati wenam wilgir wakata to ti lepam ta zams kan sa pourquoi Christ Jésus ya ton fa da mas minga. Amina. Ha ha ha.